Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. La Bible parle de deux personnes qui ont déjà été prises. Deux hommes de Dieu qui n'ont jamais connu la mort, car ils ont été pris vivants de ce monde. Le premier a vécu dans une période très reculée de l'histoire humaine, tandis que le second vivait à l'époque de la monarchie en Israël. Ces hommes étaient Enoch et le prophète Élie. Enoch et Elijah appartenaient à des contextes complètement différents, ont connu des situations totalement différentes, mais à la fin ils se sont retrouvés au même endroit et dans les mêmes conditions. Ils ont traversé cette vie sans jamais mourir. Mais comment cela aurait-il pu être possible? Pourquoi Enoch et Elijah ont-ils été arrachés? Quel était leur secret? Ont-ils découvert des choses que les autres ne connaissaient pas? Comment ont-ils échappé à la phrase qui tombe sur toutes les personnes dans ce monde? Y avait-il quelque chose de spécial à leur sujet? Ou le fait qu'ils aient été ravis pas contredites la Bible elle-même? En fait, il y a beaucoup de questions qui impliquent ces deux hommes et dans cette vidéo, depuis la création du monde, Enoch et Élie ont été les seuls à avoir échappé à la mort parce qu'ils ont été arrachés par Dieu. Et certaines personnes pensent que Moïse a également vécu cette même expérience. Cependant, ce n'est pas vrai. Moïse est mort comme n'importe qui d'autre. Seul son corps a été enterré miraculeusement, aussi clair dans le Deutéronome chapitre 34, verset 6. La Bible parle également de personnes qui ont été prises en esprit comme l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, des ravissements vécus par Enoch et Élie. Paul et John, par exemple, malgré l'expérience extraordinaire qu'ils ont été soumises, ont ensuite suivi leur vie normalement jusqu'à leur mort. Mais avec Enoch et Élias, c'était différent. En commençant par Enoch, le livre de Genèse mentionne brièvement son histoire. Il était un homme qui a du Dieu et avait une vie complètement différente de la grande majorité de sa génération. Enoch vivait dans la période précédant le déluge et, curieusement, il était le père de Méthusélah. L'homme qui, selon la Bible, était la personne qui vivait le plus dans ce monde. Étant donné que Méthusélah était le père de Lamech de la 7 lignée, donc Enoch était le grand-père de Noé. L'écrivain de Genèse informe seulement qu'Enoch a marché avec Dieu et n'a plus été vu, car le Seigneur l'a emmené à lui-même. Enoch avait 365 ans lorsqu'il a été ravagé. Les chercheurs discutent si ce nombre doit être interprété littéralement ou symbolique, mais c'est déjà un sujet pour une autre vidéo. D'un autre côté, le ravissement d'Elijah est déjà cité plus en détail dans la Bible. Le prophète Elijah a exercé un ministère important au XIe siècle avant Gidealzi et Jézébel, la méchante épouse du roi Ahab, a parrainé le culte païen parmi les Israélites et s'est forcé de détruire l'adoration du Dieu d'Israël. Et c'est dans ce contexte qu'Élie a fait une grande opposition en tant que prophète du Seigneur. Et à un certain moment de sa vie, il a été tellement offensé par le manque de zèle par le nom de Dieu en Israël qu'il a finalement demandé sa propre mort. Mais Dieu avait un plan qu'Élie ne pourrait jamais imaginer. Oui, l'homme qui a prié Dieu demandant à mourir a été enlèvement vivant au ciel, sans connaître la mort. La Bible dit qu'après avoir miraculeusement traversé la rivière Jordanie avec Élisha, Elijah a été enlevé au ciel dans un tourbillon apparemment escorté par une calèche. Mais face à ces rapports, qu'est-il arrivé à ces deux hommes? Eh bien, la Bible ne parle pas beaucoup de ce qui est arrivé à qui a été ravagé dans le cas Enoch et Élie. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils devaient être avec Dieu. Enoch est cité comme un excellent exemple dans les héros de la foi. L'écrivain d'Hébreux dit que c'est par la foi qu'Enoch s'est avéré être enlevé. Déjà, le prophète Élie est apparu une fois de plus dans l'histoire biblique dans le cas important de la transfiguration de Jésus. Avec Moïse, Élie, représentant l'école prophétique d'Israël, a parlé au Seigneur Jésus de son travail de rédemption. Mais la grande question ici est... Pourquoi Enoch et Élie étaient-ils submergés si tout le monde devait mourir? Certaines personnes pensent que le fait qu'Enoch et Elijah aient été arrachés vivants provoque des contradictions bibliques. En fait, la mort est une ordonnance de Dieu à cause du péché. Et après la chute, tous ont été contaminés par le péché, car Adam était le représentant de l'humanité. Par conséquent, l'apôtre Paul a écrit que tout le monde décède à Adam. Et de la même manière, l'écrivain d'Hébreux dit que l'homme est ordonné de mourir une fois. Et après, la mort suit. Cela signifie donc que la mort physique est une peine inévitable pour tous les hommes. Et bien sûr, la mort, à la suite du péché, couvre non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle et éternelle. Et il y a aussi des gens qui prétendent que les ravages d'Enoch et d'Élie ne sont que des métaphores ou des euphémismes sur la mort de ces deux justes. Après tout, Jésus lui-même a dit que personne n'avait grimpé au ciel.
mais le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Et puis Paul a également écrit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Mais lorsque ces versets sont interprétés correctement à la lumière de leur contexte, il est très clair qu'ils ne sont pas un problème pour la vérité biblique, que Enoch et Élie ont été arrachés. Par exemple, en disant que personne n'avait grimpé au ciel, Jésus ne disait pas qu'Enoch et Élie n'avaient jamais été arrachés. Mais il parlait de sa position unique et inégalée dans l'œuvre de rédemption, une position que le Maître en Israël n'avait jamais connue. Paul, à son tour, en disant que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, il se réfère à la nature pécheresse déchue de l'homme, c'est-à-dire dans Yahya, il n'y a pas été contre la possibilité que quelqu'un soit bruyant, et la preuve est que dans le verset suivant, Paul enseigne que tout le monde ne mourra pas. Mais beaucoup seront en vie lorsque le Christ reviendra et sera transformé afin qu'ils ne soient plus soumis à une nature tombée. Même s'ils n'ont pas. De plus, considérant comme un exemple du cas d'Enoch, l'écrivain d'Hébreux dans le Nouveau Testament a interprété ce qui lui est arrivé comme étant littéralement un ravissement. Autrement dit, pour l'écrivain biblique de la lettre aux Hébreux, Dieu a arraché Enoch, et il a échappé à la mort. De sorte qu'il n'a jamais été revu. Donc, à la lumière de cette vérité biblique, pourquoi Enoch et Élie enlèvement par Dieu, sans avoir à passer par la mort? La réponse à cette question fait appel à la souveraineté de Dieu. Il faut plutôt comprendre qu'Enoch et Élie n'ont pas été pris parce qu'ils étaient impeccables. Ils n'étaient pas arrachés parce qu'ils étaient des êtres mystiques, ou parce que, soi-disant, ils avaient une sorte de connaissance secrète qu'aucun autre être humain ne possédait. En fait, Enoch et Élie étaient des hommes justes et effrayants pour Dieu, mais pas à cause de ses propres mérites, mais par les mérites du Christ. Si ces deux hommes étaient ciblés par la faveur divine au point d'être retirés de ce monde, c'était la grâce. Simplement la grâce de Dieu. La Bible explique cela dans l'importante doctrine de la justification par la foi. Par conséquent, nous pouvons seulement dire qu'Enoch et Elijah ont été arrachés vivants parce que Dieu pensait bien, selon sa volonté libre et souveraine, pour le faire naître. Dieu est Dieu, et il fait ce qu'il veut, sans avoir à justifier personne. Le même Dieu qui a placé la mort en règle générale à tous les hommes à cause du péché, c'est le même Dieu qui peut également suspendre cette règle quand il comprend bien. De plus, les ravageurs d'Enoch et d'Élie atteignent le but de pointer de la réalité du futur ravissement qui se produira à l'occasion de la seconde venant du Christ. La Bible dit que les rachetés qui sont en vie en ce moment se transformeront leur corps et ne passera pas par la mort. Autrement dit, Enoch et Élie ne seront pas seuls, les seules exceptions à la règle. Il y aura toujours une foule de sauvegarde qui passera par la même expérience qu'ils ont vécue. En d'autres termes, ce qui est arrivé à Enoch et Élias caractérise ce qui arrivera à tous ceux qui seront arrachés lorsque le Christ reviendra dans ce monde. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de ce sujet. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'enlèvement d'Enoch et d'Élie dans la Bible, et si vous voulez approfondir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, étudiez la théologie avec nous totalement en ligne. Apprenez comme dans la description de cette vidéo, et le premier commentaire réparé. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.